Allez, bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Allez, c'est reparti pour les lives. Je viens de me préparer, je suis un peu à la bourre. Voilà, c'est la reprise du retour. Alors, c'est cool de se retrouver pour ce nouveau live. C'est reparti pour une nouvelle série. Comme on avait dit, tous les mois, on fera un live ensemble. Donc ce live, cette semaine, je le fais ici, chez moi encore. Mais le live du mois de juillet, ce sera chez l'un d'entre vous. Donc on vous expliquera comment vous inscrire, tout ça. Vous verrez ça sur les réseaux sociaux ou notre site internet. Je vois que ça monte, vous êtes déjà assez nombreux à être là. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver. Le dernier live, c'était il y a un mois, juste avant le déconfinement. Donc voilà, c'est reparti. C'est reparti. Alors, je vérifie que j'ai bien tout moi de mon côté parce que je vous avoue que c'est un peu speed. Voilà, ça, je prends juste les saladiers. Je suis avec vous dans tout le monde. Voilà. C'est bon, ça va pour tout le monde? Alors, vous avez refait des gâteaux pendant pendant le confinement? Depuis le déconfinement, pardon, c'est reparti, vous avez refait des gâteaux à la maison? Il y en a pas mal de gens que j'ai pu croiser qui me parlent du brownies, qui me parlent des cakes, de tout ce qu'on a pu faire, c'est assez sympa. Alors, Anne me demande si on peut mettre des cassis framboises. Oui, il n'y a pas de problème. Cassis framboises, moi j'avais même pas de myrtille à la maison, j'avais que des cassis surgelés. Donc moi ça va être des cassis aujourd'hui. Voilà, n'importe quel fruit rouge, myrtille, framboise, cassis, groseille, mûre, tout ce que vous voulez, ça fonctionnera. D'accord? Bon, on va énoncer je vais vous expliquer d'abord toute l'actualité un petit peu pour nous. Vous avez pu voir que donc, toutes les boutiques ont redémarré le 12 mai. Grande nouvelle, en fin d'année, vous avez peut-être pu voir, on aura deux nouvelles boutiques, donc à Bels et à Loco-Almendon. Donc ça va être pour le mois de novembre à peu près. Donc deux nouvelles boutiques. Et donc la boutique d'Etel va fermer, va se déplacer à Bels et on ouvrira en plus Loco-Almendon. Donc à Bels et Loco-Almendon, on aura aussi du pain comme vous pouvez retrouver déjà à Carnac, du snacking également. Donc ça va vraiment être une boutique complète comme ceux qui connaissent notre boutique de Carnac. Vous avez dû découvrir aussi notre nouveau site internet. Donc sur le nouveau site internet, vous avez accès à énormément de choses. Vous pouvez retrouver toutes les recettes live qu'on a pu faire. Donc la recette qu'on fait aujourd'hui, vous la retrouverez dès demain en ligne. Vous aurez aussi accès à l'impression des recettes. Vous pourrez les imprimer pour vous faire votre classeur des recettes au Petit Prince à la maison. Donc c'est assez fonctionnel. N'oubliez pas aussi que vous pouvez vous inscrire à notre grand concours de pâtisserie amateur qui a lieu au mois d'octobre. Vous avez jusqu'au 31 août pour vous inscrire. Le thème cette année est chocolat. Donc voilà, toutes les informations sont en ligne sur le site internet. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur le site. Les calendriers des cours de pâtisserie 2021 est déjà en ligne également. Donc pareil pour la fin de l'année, on a rajouté des cours. Célia Cuminet, notre chef pâtissière, fait des cours aussi. Elle a fait un cours hier sur le thème café gourmand. Et donc on a rajouté des dates pour vous satisfaire. Donc en fin d'année, il y aura encore d'autres cours qui ont été ajoutés. Et puis également pour 2021. Dépêchez-vous, j'ai vu déjà que ça se remplit très très vite. On avait mis en place un nouveau stage 2 jours et il est déjà complet pour 2021. Donc voilà, n'hésitez pas à rapidement vous inscrire sur le site internet. Voilà, on prépare la fête des pères. Donc pour la fête des pères, on fait un gâteau qui s'appelle le tire-à-moustache. C'est un gâteau qu'on avait fait dans la deuxième partie de l'émission Le meilleur pâtissier, celle qui était animée par Artus. Et donc c'est vraiment l'esprit d'un tiramisu avec un biscuit moelleux noisette, un ultra crémeux chocolat au lait café, fine feuille de chocolat au lait et une crème légère au mascarpone. Donc vraiment, vous allez vous régaler. C'est un gâteau pour 4-5 personnes. Vous pouvez le réserver, c'est pour le week-end prochain. Et puis, on fait une moustache en bouchée, donc avec un praliné et du caramel, et également un ours aussi moustachu. Voilà, donc le thème, c'est vraiment la moustache cette année.
Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre en boutique. C'est disponible dès ce week-end dans les magasins. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre à Etel, Beau, Auray ou Carnac. Voilà un petit peu pour les actus. N'oubliez pas toujours le fameux livre Mes ateliers de pâtisserie, disponible sur la boutique en ligne. Ah oui, aussi sur la boutique en ligne désormais, pour 80 €, à partir de 80 € d'achat, vous êtes livré gratuitement. Donc n'hésitez pas, un livre et un peu de chocolat, et hop, on est tout de suite à 80 €, ça va assez vite. Et on peut vous livrer gratuitement à la maison. Donc n'hésitez pas sur la boutique en ligne. Le livre, et comme je vous avais annoncé pendant le confinement, il y aura un deuxième livre en fin d'année. En fin d'année 2021, pardon. L'année prochaine. Alors, aujourd'hui, notre recette de moelleux au myrtille et sauce au praliné. Alors, moelleux myrtille, on va utiliser du beurre doux. Donc, l'idéal, c'est de le sortir avant, qu'il soit bien mou. Moi, le mien est sorti depuis un petit moment. Si jamais le vôtre n'est pas sorti depuis un petit moment, vous pouvez le mettre un petit peu au frigo, au micro-ondes, quelques instants. Faut pas qu'il soit fondu, il faut juste qu'il soit tendre. De la crème de marron pour remplacer le praliné, me dit oui, bien sûr, c'est possible. Si vous voulez, ça fonctionnera. Ça fonctionnera. Très beau site, ah, c'est gentil, merci. C'est gentil. Salut Pauline. Alors, ensuite, on va mettre donc 170 g de beurre, on va mettre 150 g de sucre semoule, ça pourrait être de la cassonade, ça pourrait être du sucre rapadura, du muscovado, un peu le sucre que vous souhaitez. On va mettre 3 œufs, à peu près 150 g d'œufs. On va mettre 170 g de farine, une farine T55, ça fonctionnera très très bien, la farine classique pour faire des gâteaux. 6 g de levure chimique. Après, on va prendre du praliné, donc 120 g de praliné. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont fait leur praliné. On va voir ça. Peut-être que certains d'entre vous ont fait leur praliné. Et puis, donc pour faire du praliné, c'est quoi? C'est un caramel qu'on vient cuire et couler sur une feuille d'un côté. Et de l'autre côté, c'est des fruits secs, des amandes, des noisettes qu'on a torréfiées. Et on vient mixer l'ensemble. Vous avez une recette dans le livre. Donc voilà. Sinon, vous pouvez aussi trouver du praliné dans nos boutiques. Donc praliné, 120 g. De la crème, ce sera de la crème liquide ou de la crème semi-épaisse. Des myrtilles, des cassis, des mûres, des framboises, ce que vous voulez, des fruits rouges en tout cas. Des amandes. Alors moi les amandes je suis en train de les faire torréfier, d'ailleurs je vais regarder comment elles vont parce qu'elles étaient à griller, donc je pense qu'elles sont pas mal. Donc pour griller vos fruits secs, n'hésitez pas à les mettre à 150 degrés au four et les faire griller jusqu'à ce qu'au cœur ce soit vraiment doré. Alors. Vous voyez, voilà, on a une belle couleur, c'est bien doré, c'est bien grillé, c'est bien torréfié. Ça va être super bon. Ok? Praliné maison, voilà. Ensuite, on va utiliser du sucre glace, 50 g de sucre glace, ça sera pour finir. Et pour faire la sauce, on utilisera juste du lait et du praliné. Donc ça va être très très simple. Voilà, allez, c'est parti, on attaque. Alors, dans notre saladier, hop là, on va mettre du coup le beurre. Il faut vraiment qu'il soit bien mou, mais moi il est encore à peine assez mou. Donc je vais le mettre quelques secondes au micro-ondes, vraiment pas longtemps. Il faut qu'il soit vraiment pommade. Voilà, le beurre. Après, on va pouvoir prendre on va y ajouter tout de suite les sucres. Donc, c'est 170 g de beurre doux. Si vous n'avez que du beurre demi-sel, ça va fonctionner quand même, ne vous inquiétez pas, hein, pas de problème. Alors, je vous demande juste un instant, il faut que je branche mon téléphone parce que je vois que là, il n'y a plus de batterie, très peu de batterie, je ne vais pas prendre de risque. Je vous demande juste une petite seconde.
travers du coup, parce que ça m'a plus. Alors, hop, juste un instant. Désolé, j'avais pas vu qu'on avait plus de batterie. Voilà, c'est bon, parfait. Allez, comme ça on va pas être coupé. Alors, vous voyez le beurre pommade, on le remue un petit peu, il faut vraiment qu'il soit pommade. Donc je l'ai mis quelques secondes au micro-ondes, n'hésitez pas, vous pouvez faire exactement la même chose si le vôtre il est un peu trop ferme. Beurre pommade, voilà. Alors ensuite, avec les 170 g de beurre, vous voyez, une fois qu'on a quelque chose qui est bien tendre, bien crémeux en fait, ça va nous permettre d'avoir un mélange assez facile. On va pouvoir ajouter le sucre. Donc on ajoute 150 g de sucre. Voilà. Hop là. On met le sucre, et en mettant le sucre, on mélange tranquille. Mélange le beurre et le sucre. Vous voyez, ça se mélange assez bien, hein. Beurre, sucre, voilà, on a quelque chose qui va être bien souple, bien crémeux. Ça va pour vous pour l'instant? Vous me dites hein, s'il y a quelque chose qui va trop vite ou que vous n'avez pas suivi. Beurre et sucre. Voilà. Beurre et sucre, voilà, on a vraiment quelque chose de crémeux, un mélange beurre-sucre tout simplement. Voilà. On préchauffe le four, oui, on allume le four à 170 degrés. Bien vu Caroline, j'ai oublié de vous le dire. Allumez votre four à 170 degrés. Hein, moi aujourd'hui les petits moelleux, je vais les faire dans ce type de moule. Donc moule en silicone, enfin en pyramide. Puis si jamais j'ai trop de pâte, vous voyez, je vais remplir des moules demi-sphères. Vous pouvez vraiment faire ça dans n'importe quel moule, ça fonctionnera. N'importe quel moule en silicone, ça va démouler. Ça peut être fait dans un moule à financier, dans un moule un peu plus plat, peu importe, ça va fonctionner. Alors, on a mis 170 g de beurre, 150 g de sucre. On va ajouter les 3 œufs. D'accord? Donc vous mettez directement vos œufs dans votre saladier et on mélange. Voilà. Donc vous mélangez soit à la spatule, soit au fouet si vous trouvez que c'est plus facile au fouet. Ça n'a pas trop d'importance. Hein. On mélange. Ça va chez vous à la maison? Allez. Voilà, on remue. Je vais mettre un petit coup de fouet hein, pour bien vous montrer que vous pouvez utiliser vraiment les deux. Fouet et spatule, maryse, enfin cuillère en bois. Les deux fonctionnent. On mélange bien, on va avoir quelque chose qui va être homogène. Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, une fois que c'est mélangé, on a une pâte assez liquide, mais homogène. Ça va? Donc je vous rappelle, on a mis le four à préchauffer à 170 degrés. Ensuite, on a mis 170 g de beurre, 150 g de sucre, environ 3 œufs, donc entre 140 et 150 g d'œufs. Et voilà où on est rendu. D'accord? Allez, pour l'instant, le mélange n'est pas très difficile. Hein. Ensuite, on va ajouter la farine. Donc 170 g de farine. Et moi, j'ai mis la levure chimique avec. 170 g de farine et 6 g de levure. Voilà. On met tout directement dans le saladier et on mélange. Voilà. On continue à mélanger. Il faut un assez grand saladier parce que mine de rien, on met pas mal de choses quand même dans cette préparation. J'ai peut-être pris un saladier un peu petit, on va voir. Comme je sais que vous êtes gourmand, c'est une recette qui est assez grande. On va pouvoir faire une douzaine de moelleux, normalement une dizaine, une douzaine. Voilà. Donc vous allez voir que tout de suite la farine va pomper le liquide de votre recette et qu'on va avoir une pâte qui va devenir un petit peu plus épaisse. Elle restera bien souple, mais elle va être quand même un petit peu plus épaisse. N'ayez pas peur, vous ne risquez pas d'avoir de grumeaux. D'accord? On remue bien. Vous voyez, tout de suite, on a une pâte qui est plus épaisse. D'accord? Ça va? Vous avez ça à la maison? Bonjour l'huile Maurice. C'est rigolo. J'ai vu qu'il y avait des Anglais aussi tout à l'heure. Allez.
Ça va? Voilà, vous avez une pâte qui va être assez épaisse comme ceci. Est-ce que vous avez ça à la maison? Dites-moi. Donc on a mis 170 g de beurre qui était bien pommade. On a ajouté 150 g de sucre, on a mélangé. On a ajouté 3 œufs, 150 g d'œufs et on a bien mélangé. On a ajouté 170 g de farine T55, de la farine à gâteau. On a mélangé avec les 6 g de levure et on obtient cette pâte un petit peu épaisse. On va ajouter maintenant les 120 g de praliné. D'accord? Donc le praliné, on le met directement dedans. Alors le mien, il est très lisse parce que je l'ai beaucoup mixé. Si vous avez fait un praliné maison, peut-être que le vôtre, il a des petits grains. Et, ça ira très bien, ça apportera du craquant, du croustillant dans votre gâteau. Donc n'hésitez pas à faire votre praliné maison, même s'il a des petits grains, il n'y a aucun problème. On ajoute le praliné et on mélange. Tout de suite, la pâte, elle va prendre la couleur du praliné. Vous voyez? On a une pâte qui est tout de suite beaucoup plus brune, beaucoup plus foncée. Elle prend la couleur du praliné. Voilà. Donc là, moi, je vais repasser avec la spatule, que ça devient un peu épais. Hop là. Vous voyez, il faut vraiment jongler avec les deux ustensiles. Un coup le fouet, un coup la spatule. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc vous vous retrouvez avec une pâte comme ceci, hein, assez épaisse, couleur pralinée. Ça sent super bon, je ne sais pas chez vous, mais moi ça sent bon en tout cas. Les odeurs de praliné là, c'est superbe. Alors on pourrait très bien y ajouter des zestes de citron ou des zestes d'orange si on voulait, ou de pamplemousse. Ce serait super bon. Salut Anso. Voilà. Alors ensuite, du craquant, du croquant, comme dirait quelqu'un. Ouais, exactement. Ensuite, quand on a fait ça, on va pouvoir ajouter la crème. Donc on va ajouter 80 g de crème. D'accord? Moi j'avais de la semi-épaisse à la maison. Si vous avez de la crème liquide, c'est très bien, comme vous voulez. On ajoute les 80 g de crème dans la préparation. La crème, elle va permettre d'apporter de la matière grasse et donc d'avoir quelque chose qui va être très moelleux, très souple quand on va manger notre moelleux tout à l'heure. Vous allez voir, c'est vraiment une recette assez magique. Hein. Vous allez avoir un moelleux mais ultra fondant. On mélange la crème dans la préparation. Donc crème liquide, crème semi-épaisse, comme vous voulez, ça fonctionnera. Évitez la crème épaisse, ça marchera aussi, mais c'est mieux d'avoir de la crème liquide ou de la crème semi-épaisse. Ça va chez vous? Ouais, ça sent bon. Allez. Et voilà. Notre préparation de pâte. D'accord? Vous voyez, on a quelque chose qui est vraiment crémeux. On retrouve un peu la texture initiale juste quand on avait le beurre, de beurre pommade. Voilà. Voilà. La pâte est donc réalisée. On va pouvoir ajouter dedans les myrtilles. Donc pour moi, comme je vous ai dit, ce sont des cassis, ils sont surgelés. Mais voilà, myrtilles fraîches, myrtilles surgelées, cassis, framboises. Voilà. Vous mettez tout ça. Il y en a qui utilisent les framboises pour les mettre dans le rhum arrangé. Eh bien, moi je préfère utiliser un autre fruit rouge et le mettre dans les gâteaux. Hein, vous pouvez vraiment marier le fruit rouge que vous souhaitez. Voilà. On mélange. De manière à répartir vraiment les fruits dans toute la préparation. Voilà. On a bien mélangé tout ça et on va pouvoir ajouter, vous voyez, hein, j'ai juste mélangé un peu, pas trop. Et puis on va pouvoir ajouter les noisettes, les amandes, pardon, qu'on va concasser. Alors, petite astuce, vous allez voir, pour concasser rapidement des amandes que vous avez torréfiées. Vous prenez vos amandes, vous les mettez directement sur une planche à découper ou sur votre plan de travail. Et donc pour les écraser, vous prenez une casserole et avec le cul de la casserole, vous allez appuyer et ça va écraser vos amandes. Et vous voyez, elles vont tout de suite se casser, se concasser. Donc, hop, on vient écraser en appuyant avec le cul de la casserole. C'est un peu sportif, mais ça marche pas mal.
C'est un peu plus rapide que de couper au couteau. Un petit coup de mixeur, ça peut marcher aussi, hein. Et voilà, l'avantage de cette technique, c'est qu'elle va vous faire des morceaux un peu plus gros, un peu plus petits. Ça va être irrégulier. Et ça va être très sympa de tomber sur des morceaux d'amandes un peu plus gros ou un peu plus petits dans notre préparation. Bien sûr, là, j'ai choisi de mettre des amandes, mais on pourrait mettre des noix de pécan, des noix de cajou, des noisettes, voilà, vraiment le fruit sec que vous voulez. Voilà. Vous voyez, mes fruits secs sont concassés. D'accord? Voilà. J'ai vraiment tous mes fruits secs. Donc un fruit sec, comme je vous ai mis des amandes torréfiées, il faut vraiment que ça ait une couleur très blonde. Vraiment comme ça, quoi. D'accord? Donc Mariannick, la recette, c'est un moelleux praliné myrtille. Donc là, on est à l'étape où on ajoute les 190 g d'amandes dans la préparation. On ne va pas tout mettre, on va en garder un petit peu. On va venir mettre sur le dessus de nos moelleux. Vous voyez? Vous en mettez à peu près les 2 tiers et vous gardez un tiers. Donc vous mettez les 2 tiers directement dans votre saladier, vous remuez. Voilà. Et le dernier tiers, on va le garder. On va s'en servir pour mettre sur le dessus des moelleux. Voilà. Donc la préparation est terminée. Vous allez pouvoir maintenant mettre votre pâte dans les moules à moelleux. Donc il faut mettre à peu près, remplir votre moule à peu près aux 3/4. Donc je reprends la recette de ce qu'on a fait. On a mis 170 g de beurre doux qu'on a mélangé, qu'on a rendu pommade. On a ajouté 150 g de sucre, on a mélangé. On a ajouté 150 g d'œufs, on a mélangé. On a ajouté 170 g de farine T55, donc de la farine à gâteau, on a mélangé, avec 6 g de levure. Ensuite, on a ajouté 120 g de praliné, qui est des grains, pas de grains, peu importe, 120 g de praliné. On a ajouté 80 g de crème, liquide ou semi-liquide, peu importe. On a ajouté nos myrtilles, pour moi ce sont des cassis surgelés que j'ai mis, et vous pouvez mettre myrtilles ou cassis surgelés, donc 105 g. Et après, on a ajouté les 2 tiers de nos 190 g d'amandes torréfiées concassées, donc à peu près 120 g d'amandes. Voilà notre préparation, on n'a plus qu'à remplir nos moules. Donc vous pouvez prendre tout simplement une cuillère, voilà, et vous venez remplir vos moules aux 3/4 à peu près, assez généreusement, voilà. Donc ce qui va être très sympa, c'est qu'à la cuisson, vous allez avoir le jus de vos fruits, donc myrtille, mûre, je sais pas, framboise, pour moi ça va être cassis, qui va couler dans la préparation lors de la cuisson, et donc ça va être super bon, et ça va apporter encore plus de moelleux à votre recette. Voilà. Je vous dis, hein, vous garnissez grossièrement, parce que de toute façon en cuisant ça va s'étaler un petit peu. Voilà. Ça va à la maison, vous avez réussi à faire votre pâte comme il faut? Le sucre glace, on va le mettre après, Anne. On va le mettre juste avant d'enfourner. D'accord? Le sucre glace, ça va être après. La levure, c'était avec la farine. Même si vous n'avez pas mis votre levure, vous pouvez la mettre à la fin, ça fonctionnera. Si vous avez oublié de la mettre, il n'y a pas de problème. Voilà. On remplit bien les moules, un bon 3/4. Hein. Donc peu importe votre moule, ça peut être un petit moule, un grand moule, vous le remplissez aux 3/4, ça fonctionnera. Voilà. Comme vous pouvez voir, voilà, j'ai rempli assez généreusement mes moules. Voilà. Le lait c'est pour après, Marion, le lait c'est pour la sauce. Il doit vous rester un petit peu de praliné et de la sauce pour la suite. Alors, moi je viens finir en mettant les amandes qui me restent sur le dessus. Je vous ai dit de garder à peu près un tiers de vos amandes. Voilà, on vient les mettre sur le dessus. Voilà. Et donc, par-dessus, on va venir mettre un petit peu de sucre glace. Voilà, vous voyez, prenez du sucre glace hein, et vous venez mettre
un peu de sucre glace dessus. Comme ça va caraméliser légèrement au four sur le dessus. Ça va être super bon. On verse le sucre glace. On saupoudre le sucre glace plutôt. Voilà. Vous voyez, voilà votre préparation. C'est bon pour vous? Est-ce qu'on peut les faire d'avance et les congeler? Oui, oui, vous pouvez les congeler crus ou cuits. Vous pouvez même les congeler cuits. Allez, je mets ça au four, c'est parti. On va mettre à peu près une bonne vingtaine de minutes à 170 degrés. Alors, hop. Voilà. 170 degrés pendant 20 minutes et c'est parti. Donc n'hésitez pas à les faire d'avance. Vous allez voir, ça va sentir super bon dans la maison très rapidement. D'accord? Je vais récapituler tout ce qu'on a mis dans cette recette. Je range un peu mon bazar. Hop, là. Et puis on va récapituler tout ce qu'on a mis dans la recette. Ouais, il me reste quelques amandes, je n'ai pas tout mis. Ça va chez vous? Vous avez enfourné? Dites-moi quand c'est au four. Hein. Dites-moi quand vous avez mis ça au four. Ça va vous faire votre dessert pour ce midi, votre goûter, comme vous voulez. Allez, un petit coup de nettoyage. Et puis on reprend la recette. Pour ceux qui ont pris la recette en cours de route, qu'on puisse retrouver ce qu'on a fait. Donc comme je vous disais, la recette, elle va être disponible dès demain sur notre nouveau site internet, donc toujours au petitprince-etel.fr, et vous allez pouvoir retrouver la recette en vidéo, parce qu'on a également la chaîne YouTube, donc vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube, mais vous retrouverez sur le site internet la chaîne en vidéo, la recette, et vous pourrez même imprimer la recette, avec une photo également du moelleux. Donc comme ça, vous ne pourrez pas rater, et vous allez être sûr de pouvoir le reproduire facilement à la maison. Ok, ça va? Alors, j'ai mis le sucre glace et amandes dessus. Oui, on a d'abord mis les amandes et après on a saupoudré de sucre glace. Comme ça va caraméliser légèrement au four. Vous allez voir, ça va être canon. Voilà. Donc une vingtaine de minutes et ça va être top. Hein. Ça va? Alors, on reprend la recette, ce qu'on a fait ensemble. Alors, on a mis 170 g de beurre doux qu'on avait rendu pommade. Donc on l'avait un petit peu passé un petit peu au micro-ondes, juste pour qu'il ramollisse légèrement. Ensuite, après, on a ajouté 150 g de sucre et on a mélangé. Après, on a ajouté 150 g d'œufs, donc environ 3 œufs. On a mélangé. On a ajouté 170 g de farine, donc de la farine T55, de la farine classique pour faire des gâteaux, avec 6 g de levure chimique. On a rajouté ça dans notre saladier, on a mélangé. On a ajouté 120 g de praliné, donc un praliné amande, un praliné amande noisette, un praliné noisette, praliné noix de pécan, noix de coco, ce que vous voulez. 120 g de praliné, il peut être avec des grains, sans grains, ça fonctionne. Après, on a ajouté 80 g de crème. Donc on a ajouté 80 g de crème semi-épaisse ou liquide, peu importe, les deux fonctionnent. Donc 80 g de crème. Après, on a ajouté 105 g de myrtilles. Alors pour moi, c'était des cassis, mais ça peut être des myrtilles pour vous, des framboises, des mûres, voilà, ce que vous voulez. Ça peut même marcher avec de l'abricot, de la pêche, de la prune, ce sera très bon. Après, on a ajouté, on a concassé nos 190 g d'amandes et on a prélevé les 2 tiers. Donc on a mis à peu près 120 g d'amandes torréfiées concassées dans la pâte. On a mélangé. Une fois que tout ça c'était fait, la pâte on l'a prise, on l'a mise dans les moules en silicone, on a rempli aux 3/4. Et une fois que c'était fait, on a saupoudré avec le reste d'amandes torréfiées concassées et par-dessus on a saupoudré de sucre glace. Voilà, de manière à ce que ça caramélise légèrement au four. Et quand tout ça a été fait, on a commencé à enfourner et donc maintenant on est parti pour une bonne vingtaine de minutes de cuisson à 170 degrés. Et vous allez avoir quelque chose de très moelleux, dodu, bon, délicieux. D'accord? Alors, pendant ce temps, on va pouvoir faire notre petite sauce. Pour faire la sauce, on va faire chauffer
50 g de lait. Hop, je sais pas si je fais, voilà. 50 g de lait ici. Et on a, combien j'ai mis 65 g de praliné. Donc 50 g de lait et 65 g de praliné. Donc on va faire chauffer le lait. On le verra directement dans la casserole. Alors j'ai une très grande casserole, je sais pas ce que j'ai fait de ma petite casserole. Voilà. On fait chauffer le lait. Le praliné, je le mets dans le petit saladier qui est là. Donc si vous n'avez pas assez de praliné, vous pouvez remplacer le praliné par de la pâte à tartiner. Ce sera plus sucré, ce sera moins bon, mais ça marchera aussi. Hein. Voilà. Voilà, donc là le lait est chaud, ça va très très vite, il y en a très très peu. Ça va pour vous? Voilà, comme vous voyez, j'ai mis le praliné dans mon saladier. Je suis prêt, le lait, je l'ai fait chauffer. Et donc je vais verser un tiers du lait sur le praliné. Voilà. J'en verse un tiers du lait chaud sur le praliné et je mélange. Voilà. On mélange bien, ça fait un petit peu bizarre au début, mais c'est normal. Donc versez bien un tiers du lait chaud sur le praliné. Évitez de tout verser d'un coup. Ce sera beaucoup mieux si on y va petit à petit. On va faire une émulsion. D'accord? Donc on mélange bien jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui soit homogène. On peut très bien le faire au fouet aussi, je vais vous montrer. Voilà, on utilise le fouet. Hop, c'est parti. Donc là au début on a quelque chose qui a une texture un petit peu crémeuse. Vous voyez? On a vraiment quelque chose d'un peu crémeux. Et puis on va ajouter un deuxième tiers de lait. Voilà. Deuxième tiers de lait. On mélange. Et là on commence vraiment à avoir la texture d'une sauce. Vous voyez, on devient tout de suite beaucoup plus liquide. Et ça reste très brillant et très lisse. Et on ajoute le dernier tiers. Voilà. On a fait notre petite sauce au praliné. D'accord? Donc comme vous pouvez le voir, ça va très très vite. Petite sauce au praliné. Donc la sauce, là, elle peut très bien accompagner une glace, elle peut accompagner un gâteau, un dessert, vraiment ce que vous voulez. Vous voyez. Vous pouvez aussi le mettre, alors là je sais qu'on arrive à l'été, mais l'hiver vous mettez ça dans le fond d'un verre et vous faites un chocolat chaud par-dessus. Ça vous fera un chocolat chaud au praliné, c'est excellent. Donc n'hésitez pas. Voilà, vous voyez. Impeccable. Voilà votre sauce au praliné. Vous avez tout ça à la maison. Allez, n'hésitez pas à goûter, vous allez voir, c'est super bon. Alors, regardez les petits moelleux. Ils sont en train de cuire. Donc, on va les laisser cuire gentiment. Donc, je vous rappelle ce qu'on a fait aujourd'hui. Les petits moelleux pralinés myrtilles. Donc, on a mis 170 g de beurre qu'on a fait pommade au début. On a ajouté 150 g de sucre. On a mélangé. On a ajouté 3 œufs, soit 150 g d'œufs. On a mélangé. On a ajouté 170 g de farine 55. Donc, la farine classique pour faire des gâteaux. D'accord? On a mélangé. On a ajouté 6 g de levure, on a mélangé, levure chimique bien entendu. On a ajouté 120 g de praliné. Pour moi c'était un praliné amande noisette, mais pour vous ça peut être un praliné coco, praliné coco, noisette, pistache, amande noisette, ce que vous voulez. On a ajouté 80 g de crème liquide ou semi-épaisse, on a mélangé. On a ajouté les 105 g de myrtilles fraîches ou surgelées, ou framboises, ou cassis, ou mûres, ou vraiment ce que vous voulez, de l'abricot, ça fonctionne. On a ajouté 190 g d'amandes, alors on a mis plutôt 120 g d'amandes torréfiées concassées, et on a gardé 60-70 g d'amandes à côté. Une fois qu'on avait fait tout ce mélange-là, notre pâte était faite, on a mis ça dans les moules, et une fois que c'était dans les moules, on est venu saupoudrer avec le reste d'amandes torréfiées concassées.
Et puis, on est venu saupoudrer de sucre glace. Une fois que c'était saupoudré de sucre glace, on a enfourné au micro-ondes au four pardon, à 170 degrés pendant 20 minutes. Si on le stocke, on le réchauffe ensuite pour les températures ambiantes, reprendre sa consistance liquide. Pour la crème, oui, on peut la sauce, on peut la conserver au frigo. Et puis il faut la réchauffer tout doucement pour qu'elle redevienne liquide. Aucun problème, ça fonctionne très très bien. C'est Solène qui nous demandait ça. Donc voilà pour le moelleux. Et puis ensuite on a fait la sauce. Donc la sauce, on a mis 50 g de lait à chauffer dans une casserole avec 65 g de praliné qu'on a mis dans un saladier. Et on a versé le lait chaud en 3 fois sur le praliné. Je ne sais pas si vous avez goûté, mais c'est une tuerie, hein, la sauce. Et on peut même ajouter dans la sauce, s'il vous reste quelques amandes et noisettes, vous voyez, hop, amandes concassées torréfiées ou des noisettes. On peut même les ajouter dans la sauce, ça nous fera une petite sauce qui va être un peu croquante. D'accord? Voilà. Donc je vous rappelle, la recette dès demain, elle va être téléchargeable sur notre site internet. Comme toutes les recettes qu'on a pu faire pendant le confinement, pendant tous les lives qu'on a fait. Vous pouvez retrouver toutes les recettes, les vidéos sur notre site internet. Et puis l'un d'entre vous, n'oubliez pas de nous envoyer les photos et l'un d'entre vous sera tiré au sort pour gagner du chocolat ou peut-être, je ne sais pas, une boîte de biscuits. Vous connaissez peut-être nos nouveaux biscuits, les petits sucrés. Certains d'entre vous les ont peut-être goûtés. Vous avez pu voir qu'on a sorti aussi des macarons moelleux. C'est super bon, un vrai goût d'amande, de pâte d'amande même. On a fait aussi dans les nouveautés les petits babas au rhum. C'est un gros succès. On a même du mal à suivre à la fabrication. Donc voilà, ça nous fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous. On a lancé la nouvelle gamme de gâteaux, le nouveau catalogue est sorti. Et puis on a même aussi désormais notre nouveau catalogue mariage. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mariage et événements, vous pouvez le télécharger sur notre site internet. Et on vous propose toute une gamme de super wedding cakes pour les anniversaires, pour les mariages, pour les événements, également des number cakes, qui étaient très demandés. Donc on a préparé tout ça pendant le confinement. Tous les supports sont arrivés, donc vous pouvez aller en boutique ou télécharger tout ça sur notre site internet et vous retrouvez l'ensemble de nos collections. Voilà, bon, je vais vous laisser. Vous regardez vos petits moelleux. Dans 10 minutes, un quart d'heure, vous verrez, ils seront cuits. Surtout pour vérifier la cuisson, vous pouvez planter une petite pointe de couteau tout doucement dans le moelleux. Il faut qu'elle ressorte toute propre. Mais normalement, entre 20 et 25 minutes de cuisson, ce sera parfait suivant les moules que vous avez utilisés. Voilà, donc je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi le cours. N'hésitez pas à nous envoyer les photos de votre moelleux avec sa petite sauce à côté. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer des petits mails ou des petits messages sur les réseaux sociaux. Et puis, je vous dis à bientôt. Et surtout, le prochain live qui sera mi-juillet aura lieu chez l'un d'entre vous. Donc, à suivre sur notre actualité, sur Facebook, Instagram ou sur le site internet. Vous aurez les modalités pour vous inscrire et peut-être être tiré au sort pour que je vienne chez vous à la maison faire la recette avec vous. Allez, à très bientôt. Merci à tous, c'était un plaisir de vous retrouver, c'était super. Et puis, bonne dégustation du petit moelleux qui termine de cuire parce que je vous promets, ça va sentir super bon et vous allez vraiment vous régaler. Allez, à bientôt. Salut, merci à tous.